Parlons maintenant du support d'Unicode en Python 3. Donc, à ce propos, je vous fais remarquer que le support natif d'Unicode n'existe qu'en Python 3 et pas en Python 2, ce qui est une excellente raison de passer à Python 3. Donc regardons un exemple de chaîne de caractères en Python. Donc je vais écrire une chaîne de caractères comme par exemple Noël, virgule, été. Je recommence, été. Voilà. Donc là, j'ai une chaîne de caractères avec des caractères accentués, un E tréma et des E accents. Et on voit que cette chaîne est parfaitement supportée par Python. Donc lorsque je peux rentrer le caractère avec mon clavier, si j'ai une méthode de saisie par le clavier pour rentrer mon caractère, je peux le rentrer directement à l'aide du clavier, mais je peux également rentrer le caractère Unicode avec la notation \U. Donc regardons par exemple un caractère Unicode 03 à 6, qui est un code qui correspond à un caractère dans le jeu de caractères Unicode, et je vais obtenir la lettre Phi. Regardons maintenant un deuxième caractère, \U, 0556, qui correspond à la lettre arménienne F. Exécutons et regardons ce que je vois. Je vois en fait un rectangle vide à la place de mon caractère. En fait, quel est le problème ici? Le problème, c'est que j'utilise une police de caractère qui ne supporte pas ce caractère. Donc il faut comprendre qu'en fait, lorsque l'on parle d'Unicode, nous avons un jeu de caractères qui supporte l'intégralité des caractères du monde, mais pour afficher ce caractère sur votre écran, vous avez besoin d'une police de caractère qui est capable de dessiner un glyphe correspondant à ce caractère. Donc ici, ma police de caractère ne le supporte pas. Par contre, j'ai une police de caractère qui le supporte. Donc pour le faire, je vais aller dans mon interpréteur et je vais prendre une police qui s'appelle déjà vu sans mono, qui est une police qui est connue sous Windows pour supporter un grand nombre de caractères. Et donc ici, je vois maintenant mon fameux caractère. Alors, je remets mon interpréteur en plein écran. Mon fameux caractère 0556 correspond bien maintenant à la lettre arménienne F. Revenons maintenant à la notion de codage et de décodage. Je vous rappelle que sur votre ordinateur, vous avez un flux de bits que vous pouvez avoir à lire. Lorsque vous lisez ce flux de bits, vous devez décoder ce flux de bits pour obtenir les lettres. Et de manière inverse, lorsque vous voulez écrire ces lettres sur un disque dur ou les envoyer sur Internet, c'est-à-dire les transformer en flux de bits, vous devez les encoder. En fait, cette opération de décodage et d'encodage a été rendue extrêmement simple en Python. Dès que vous manipulez des chaînes de caractères, en Unicode, vous utilisez le type str. Dès que vous manipulez des flux de bits, vous utilisez le type bytes. Et Python vous permet de très facilement passer des chaînes de caractères aux bytes et des bytes aux chaînes de caractères. Regardons un exemple. S égale 1 Noël en été. J'ai donc une chaîne de caractères Unicode qui contient des caractères accentués. Donc je fais un print de S, je vois bien ma chaîne de caractères. Maintenant, si je veux déencoder ma chaîne de caractères en bytes, j'utilise une fonction, une méthode sur les chaînes de caractères qui est la méthode décode. Donc je vais faire, qui est la méthode encode. Donc je vais utiliser encode, je vais donner l'encodage que je veux, UTF-8. Je vous rappelle que par défaut, on utilise toujours UTF-8, sauf si on a une très bonne raison de faire autrement, et en général, on n'a pas de très bonne raison de faire autrement. Et donc là, je vais obtenir un nouvel objet. Remarquez ce nouvel objet. C'est une chaîne de caractères qui commence avec un petit b, et ensuite qui contient des caractères particuliers. En fait, le type byte va contenir uniquement des octets, c'est-à-dire des octets codés sur 8 bits. Et Python vous offre la possibilité que lorsque l'octet représente un caractère ASCII qui a un affichage sous forme de lettre ou sous forme de chiffre, il va vous afficher cette lettre ou ce chiffre. Cependant, c'est juste une facilité et Python va bien coder les bytes sous forme d'octet et non pas sous forme de caractère. Donc maintenant, j'ai ma chaîne de caractères qui a été encodée, donc je vais l'appeler EN. Voici ma chaîne de caractères. Je peux maintenant la décoder pour repasser au type str, au type chaîne de caractères Unicode. Donc je vais faire un décode, et là encore, je vais lui passer le codec que j'utilise, qui est UTF-8. UTF-8. Et donc je vais réobtenir ma chaîne de caractères. Évidemment, vous pouvez utiliser d'autres types d'encodage. Donc regardons un autre exemple. Je reprends ma chaîne de caractères S, et je peux très bien l'encoder en Latin 1, qui est un autre encodage. Et de même, je pourrais la décoder en Latin 1. Ce qui est très important, c'est de ne jamais mélanger les encodages et les décodages. C'est pour ça qu'on vous recommande de toujours
utilisez UTF-8 qui a la caractéristique importante d'être un encodage qui supporte Unicode. En résumé, les principaux problèmes qui existent aujourd'hui avec l'encodage et le décodage ne sont pas liés au jeu de caractères puisqu'on a Unicode. Ils sont quasiment toujours liés au fait que la personne qui développe le code ne vous communique pas le bon encodage utilisé. Par conséquent, c'est pour cela qu'on vous recommande de toujours utiliser UTF-8, de toujours exactement contrôler votre encodage, donc de bien encoder et décoder les chaînes de caractères, et de toujours dire à la personne ou aux personnes qui vont utiliser votre code quel type d'encodage vous utilisez. À bientôt!